Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo React JND. Aujourd'hui, on découvre la statue, The Frontman, donc deuxième personnage de l'univers de Squid Game. Je n'ai pas pu faire de vidéo React de la première, puisque je n'étais pas à la maison, lorsqu'il y a eu le reveal. On découvre cette deuxième statue. Forcément, j'ai précommandé la première. Je suis fan de Squid Game, de 1, et de JND, de 2. La réalisation était folle sur la première. Découvrons celle-là ensemble. Allez, on est parti. Je lance cette vidéo et on découvre tout ça ensemble. J'ai ultra kiffé la première. J'ai instant préco. Voyons ce qu'il en est pour cette statue qui est en plus avec deux personnages. Donc on n'a eu que 2 teases pour le moment. D'habitude ils font 3 vidéos tease. Là on en a eu 2 et le reveal vient d'apparaître aujourd'hui. Ok, donc personnage dos à dos. Pour le display, c'est pas cool, mais je pense qu'on peut alterner et les mettre l'un derrière l'autre sans avoir l'obligation de mettre un plateau tournant. Parce que là, de la façon dont c'est exposé, on est obligé de mettre un plateau tournant, sinon on ne voit pas le frontman. On voit le player 1, c'est tout. Ok, aucune idée de ce qu'il est écrit. Donc là, on va... Ok, oh, le décor est joli. Celui qui a l'occasion de se faire un superbe diorama avec l'intérieur de Squid Game et les escaliers roses et autres, c'est ouf, hein, de pouvoir le mettre en situation. Oh, ça va dans tous les sens, j'ai du mal à suivre. Moi, le visage, de toute façon, là, c'est... Oh là là, le visage, il est encore incroyable. La compo est intéressante parce qu'on a une petite base. Donc, on n'a pas une base duo comme on a avec les Batman, les Superman, etc. ou autres. Là, on a une base qui m'a l'air d'être une base solo avec les 2 personnages en quinconce. Donc, on a bien la possibilité d'exposer dos à dos. Et à ce moment-là, la plaque doit tourner. Par contre, il n'y a qu'un logo devant. Ça aurait été bien d'avoir un logo devant, un logo derrière. Mais j'ai cru voir qu'on pouvait changer la position. Oui, voilà. Là, on les voit bien, l'un derrière l'autre. C'est comme ça que moi, je les exposerai, parce que je n'ai pas du tout de plateau tournant dans mon display JND. Comment c'est dingue. Les visages. Bon, de 1, facilité, parce que ce sont des Coréens, ceux qui sculptent, et les acteurs sont coréens, avec un physique coréen. Donc, au niveau des yeux, etc., c'est plus facile de créer leur propre ethnie que de parfois devoir interpréter des Européens et avoir cette difficulté. Je l'ai déjà remarqué. Voyons voir. Salut Daniel. Oh, que j'aime bien. Après, le prix est contenu. Je l'ai vu, on en parle tout de suite après. Et ça, c'est intéressant. Et je vous expliquerai forcément pourquoi. Oh, la première était ouf. Song Yong Yong Woo Song. Ouais. Donc c'est bien parce que du coup on a les 2 jogging. Le jogging avec le badge de ceux qui ont voté contre et le jogging du badge de ceux qui ont voté pour continuer le game avec le bleu et le rouge. Ça j'apprécie. Ça permet d'avoir forcément les 2 badges. Vous me direz en même temps, vous dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cette saison 2. Est-ce que tout comme moi vous avez hâte de voir la saison 3? Mon ami Won Do-sun, qui est le directeur commercial, avec qui je m'entends super bien, et j'ai des petites infos croustillantes de JND grâce à lui. Un énorme merci. Il a une chaîne YouTube également, qui s'appelle Skyrunner. Donc si vous voulez aller voir ses vidéos de tout type d'unboxing, JND et autres, je vous la conseille, je vous la mettrai dans la description de la vidéo. Est-ce qu'ils vont nous faire Thanos? Bonne question. Non, je pense pas qu'ils vont. Je pense qu'ils vont s'arrêter à ces 2 personnages-là. Surtout qu'on en parle tout de suite après aussi. La première n'est toujours pas sold out après plus d'1 semaine de précommande. Et pourtant que 199 exemplaires. Ça n'a pas fait le buzz qu'ils pensaient. Hein. Je pensais qu'en Corée, ça se vendrait de dingue. Et malheureusement pas. Un garde. Un garde, ça aurait été cool d'avoir quand même un garde. Ouais, le garde, j'aurais pas dit non. Mais est-ce que j'irais mettre un montant de plus de 1500-2000 $ pour avoir un garde? Non.
Qu'est-ce qu'il me raconte, mon ami? 이번 오징어 게임 시즌 2에서 정말 중요한 내용이자 넷플릭스 측에서도 시즌 2의 공개 Ko Jun, 전까지 art director. 가장 철저하게 보안을 지키려고 Oh, que j'aime bien du fait qu'ils aient laissé une petite base. S'ils auraient fait une grande base, ça m'aurait fait chier. Parce que ça n'aurait pas été dans mon display comme je veux le mettre. Là, 2 bases solo pour les 3 personnages, pépite. Bon, le deuxième, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Il y a un masque et une tenue. Sous le masque, on ne pourra pas l'enlever pour voir le visage du joueur 1. Ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça que le prix est contenu. 2 visages silicone auraient explosé le prix et ça n'aurait servi à rien parce qu'on n'aurait pas démasqué le frontman. Non mais c'est incroyable. Je pense que c'est les 2 plus beaux sculptes de JND à ce jour. Toutes réalisations confondues. Il y en a des très belles, mais les 2 acteurs coréens représentés sur Squid Game, ils ont tapé, mais tellement haut. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir la saison 3. Bon, tailoring, c'est du tissu, hein. Donc là, on est certain que c'est du tissu, c'est du mixed media pour les 2 statues. Donc tous les vêtements seront en tissu. On n'a pas l'imitation de la résine en tissu, comme on a déjà eu chez eux, et qu'ils savent le faire tellement bien qu'on a l'impression que c'est du tissu. Là, j'ai eu confirmation. Tout est mixed media. Ah ouais, on voit, j'aime bien quand ils font ça. Quand ils font le morphing du sculpte 3D sur le véritable visage du personnage. En fondu, on voit vraiment que les traits sont ultra bien respectés. Alors là, on a affaire au main artist. Ils ont une belle lumière pour les vidéos promo comme ça. Les visages sont bien éclairés. Alors ça me fait rire parce qu'il est en train de soi-disant sculpter le visage, or qu'à côté, la statue est directement finie. Bon, le pinchage des yeux. Alors, est-ce qu'on va voir de nouveau l'insertion des yeux dans le silicone? J'aimerais une fois voir quand même le travail de pinchage. Comment est-ce qu'on... Ah, le voilà. Comment est-ce qu'on fait pour... Oh mon Dieu, c'est toujours impressionnant ça. Comment on fait pour mettre cheveux après cheveux dans le silicone? Et quand on met une mèche et qu'on pinch, quand on retire, combien réellement de cheveux restent sur la mèche qu'on a voulu mettre? C'est un travail de longue haleine, hein. Ça, franchement, le pinchage des cheveux, c'est un truc. Prenez une touffe, vous y allez avec l'aiguille, et quand vous retirez la touffe que vous avez, parfois il y a 2-3 cheveux qui sont restés pinchés dans la grosse touffe que vous avez. Et vous devez recommencer, et en même temps en respectant l'implantation capillaire, quoi. Et mon ami James, avec qui j'ai discuté récemment, et je lui ai soumis l'idée du pack en 2 figurines, ou au moins une seule statue, enfin figurine statue, du pack statue et figurine de l'univers de Breaking Bad. Je lui ai dit, est-ce qu'il était possible de demander, est-ce qu'il serait possible d'avoir un Walter White ou un duo Walter White et Jesse Pinkman, et il m'a dit que c'était à l'étude pour 2025, voire 2026. Donc fan de Breaking Bad, vous allez, je pense, tout comme moi, avoir vos statues d'exception chez JND, parce qu'il n'y a rien sur le marché en statue, enfin si, 2-3 trucs, mais éclataxe, sur ce personnage. Et quand on voit la qualité de JND, mon Dieu, Walter et Jesse, là, obligé, j'achète le pack. C'est beau, c'est très très beau. Maintenant, un socle avec un personnage, un socle avec 2 personnages. Attends, ils nous disent qu'il y aura un autre personnage dans la saison 3 en statue. Qui? On ne peut pas le savoir. On n'a pas vu la saison 3 encore. Donc la statue qui sortirait 2026, je crois que j'ai vu Q2, mi-2026. C'est un peu tard, parce que je crois que la saison 2, la saison 3 de Squid Game sortira au mois de juin de cette année. La hype sera un peu passée. Bon là c'est bien de faire les 2 précos dans la hype, hein.
Là, on est en plein dedans, la série vient de se terminer, certains la découvrent encore. Bon là, c'est gros spoiler alerte quand même, quoique non, parce que bon, on sait qui est le player 1 depuis la saison 1, donc il faut ne pas avoir vu Squid Game du tout pour ne pas savoir qui il est. Allez, c'est parti, on débriefe ensemble. Donc, 2899 $ pour le pack duo. Moi, je m'attendais à 3000 $. Donc là, on est sur une tarification correcte. On s'entend bien, correct, c'est très cher, mais pour deux persos, même s'il y en a un, il n'y a qu'un masque et une tunique, ça reste une tarification plutôt pas mal. Hors frais de port, hors douane, le truc habituel. La première, elle était à 2300 $, je pense, si je dis pas de conneries, 2300 $ pour le premier personnage. Je dis toujours le premier personnage, deuxième, parce que le nom coréen, Song Win-yu, je sais pas, je sais plus, j'oublie à chaque fois. Je retiens, je l'oublie. Donc je dirais joueur 1, joueur 456, comme ça on sait. Donc joueur 456, 2300 $. J'ai préco le joueur 456 et j'ai préco ce matin avec Marina, comme d'habitude, mon contact en Corée que je vous recommande si vous voulez des JND. J'ai précommandé le joueur numéro 1 et ben forcément, je pense qu'ils sortiront l'un à la suite de l'autre, peut-être avec un mois d'intervalle, 2026. Si la chaîne existe encore et si je suis encore là et si j'ai encore la hype de faire des vidéos, ce que j'espère pour vous et pour moi aussi, eh bien on aura les vidéos sur la chaîne. J'attends votre avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y a beaucoup, mais alors beaucoup de JND à venir cette année. Ils m'ont dit qu'ils allaient passer la vitesse supérieure. Déjà là, au mois de décembre, on a eu 4 précommandes. Pratiquement une précommande toutes les semaines. Donc très très fort pour le moment sur les précos. Il y a des gros teases et des noms qui sortent un petit peu du chapeau et qui teasent certains personnages. Il y aurait une Daenerys, un tiers, qui pourrait apparaître. Batfleck, certainement cette année aussi. Bane pourrait apparaître cette année aussi de la licence The Dark Knight Trilogy. Jack Sparrow, mais ça pour la milieu de l'année. Ça j'ai l'information, milieu de l'année pour la préco de Jack Sparrow. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Griffith arrive, on a vu un tease comme quoi il y avait une armure en métal avec 40 parties de métal dessus. Donc Griffith pour accompagner forcément Guts. Et puis plein d'autres. Donc là, c'est préco pour moi. C'est exceptionnel dans le visage. Maintenant, oui, c'est cher pour un personnage en jogging, j'entends bien. Mais quand on est fan de la licence et de la marque, eh bien, on fait comme moi, on préco. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des attentes également chez JND? Qu'est-ce que vous aimeriez bien voir chez eux? Est-ce que dans ce que je vous ai tease, il y a des choses qui pourraient vous plaire? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo React, le like, abonnez-vous si ce n'est pas fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. Allez, on se retrouve très bientôt, tous les soirs, pour une nouvelle vidéo.